Allez. Merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité politique en République démocratique du Congo, où l'actualité de manière générale en RDC reste dominée, premièrement par les Jeux de la francophonie. La cérémonie d'ouverture est prévue pour ce vendredi 28 juillet 2023. En tout cas, des grandes nations francophones sont attendues à Kinshasa. D'autres sont déjà à Kinshasa avec leur délégation. Mais la grande information est que le gouvernement congolais, selon en tout cas les médias quinois congolais de manière générale, n'a pas envoyé d'invitation, n'a pas invité officiellement la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise. Est-ce vrai? En tout cas, c'est ce qui circule sur les médias sociaux. Sans elle, pouvons-nous avoir les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa? Nous allons en parler. Il y aura un petit commentaire sur ce plateau. Nous allons parler élection. Il y a eu clôture de dépôt des candidatures à la députation nationale depuis le dimanche. Mais en tout cas, l'opposition et la société civile dénoncent surtout au niveau de la CENI ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. On a cité quelques responsables de la CENI, donc les membres de la plénière de la CENI qui ont aligné des candidats soit de leur parti politique et d'autres même leurs propres enfants sont des candidats. Agé Matembo par exemple, son parti politique a aligné plusieurs candidats. Vous avez un autre membre de la plénière, par exemple le professeur Roger Bimoala, l'un de ses fils est aussi candidat ainsi que d'autres. C'est ce qui circule. En tout cas, on fustige ce que j'ai dit ici, le conflit d'intérêts. Nous allons essayer d'en parler. Nous allons également parler élection de manière générale, c'est-à-dire qu'est-ce que dans le délai constitutionnel, il y aura élection ou pas, où le glissement est inévitable. À Kinshasa, Denis Mukwege est là, il reçoit les acteurs politiques de l'opposition. Il est aussi reçu par les acteurs politiques de l'opposition. Toujours, on l'a vu avec Moïse Katumbi, on l'a vu avec Franck Diongo, Claude Lubaya et autres, si je ne me trompe pas. En tout cas, beaucoup d'acteurs politiques de la société civile également échangent avec Denis Mukwege. Moïse Katumbi avec Ensemble pour la République persiste et signe. Ils iront aux élections, ils ont déposé les candidatures. Moïse Katumbi lui-même sera candidat. Matata Pogno à ce jour, il est à Kindu. Et l'acharnement contre lui se poursuit par la Cour constitutionnelle. Nous en parlerons également. Nous parlerons également du dossier Chéribin Okende, avec les multiples sorties médiatiques du procureur général près la Cour de cassation. Certains parlent des contradictions dans les chefs du procureur général près la Cour de cassation. D'autres estiment que c'est normal. À ce stade, il doit communiquer pour en fait éviter qu'il y ait le doute et des confusions. Alors pour l'instant, un invité est là sur mon plateau. C'est Wilson Munzemba. En attendant que Joseph et Débat aussi arrive, il est du LGD. Il va arriver. Le troisième invité n'est pas là. Nous ne savons pas pourquoi. Et pourtant, il devait être là parce que c'était important qu'il soit là. La fois passée, nous, dans notre numéro précédent, nous avons évoqué les cas Pépito qu'il a là, ici sur ce plateau. L'un de nos invités a évoqué les cas Pépito qu'il a là sur le plateau. Mais malheureusement, le concerné n'est pas venu pour essayer de mieux expliquer ça. Wilson Munzemba, bonjour.
Bonjour Merveille, bonjour tous les fidèles téléspectateurs des Perfect Télévision et section scotchée sur Opinion Croisée. Je leur dis aussi bonjour parce que ça fait presque un mois ou un mois et demi que je ne passe plus. J'étais un peu éprouvé, évidemment, j'ai perdu ma maman. Mais au moins, on a refait la route des Perfects pour décrypter l'actualité. Je profite de votre micro aussi de saluer les efforts inlassables du ministre Tony Mwaba qui séjourne ces derniers jours dans le Congo central, à Mboula Lodge, pour parler et échanger avec le banc syndical afin que le gouvernement soit plus présent aux discussions dans le sens où on doit préparer la rentrée scolaire des enfants, on doit préparer tout ce qui est comme les acquis de la qualité de l'enseignement. Et Tony Mwaba ne se laisse pas dans son bureau climatisé, il est toujours sur le terrain pour qu'il y ait une bonne continuité de ce qu'on avait commencé il y a 5 ans avec le président Félix Tshisekedi. Donc les Warriors, que j'appelle les Super Warriors, qui est en train de défendre l'image du chef de l'État par rapport à la gratuité de l'enseignement. Et je les salue, lui ainsi que tout son cabinet, parce qu'il ne se laisse pas, il ne reste pas dans son bureau pour suivre de tout près la continuité de la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup. Alors, il y a un cas, j'étais en train de le dire ici, qui concerne la commune de Kintambo. Nous l'avons évoqué ici avec notre invité de la fois passée. Notre invité de la fois passée a accusé la bourgmestre de Kintambo, Madame Pepito Kilala, d'autoriser les kermesses au terrain de football de Kintambo alors que c'est interdit formellement. Normalement, ça doit être des espaces pour le jeune, permettre aux jeunes de non seulement se divertir, surtout pendant les vacances, mais également au football des mineurs ou des jeunes âges de mieux se développer. On l'a accusé, nous l'avons eu au téléphone. Il nous a d'ailleurs mis à la disposition de son conseiller en communication qui devrait en réalité venir sur ce plateau pour en parler parce que nous avons reçu des appels des habitants de Kintambo qui ont confirmé cela. Ils ont confirmé effectivement que le terrain de Kintambo aujourd'hui est en fait occupé par ce qu'on appelle les kermesses. C'est une pratique que moi je décris toujours parce qu'aujourd'hui notre jeunesse est dépourvue de tout ce qui est l'RDG. Nous on a grandi, on joue même sur des avenues. Oui. Mais aujourd'hui dis-toi combien de jeunes, combien d'équipes qu'on doit avoir de mineurs, des juniors, des seniors, on a un problème. On a un problème pour l'avenir de notre football. Et aujourd'hui, si l'RDG doit être occupé par une kermesse, je m'inscris en faux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui nous dirigent au niveau de nos communes? Et je crois, que fait le gouverneur de la ville de Kinshasa? Ce sont les histoires qu'on reproche quelquefois au gouverneur. Une sorte de lassitude où il laisse faire tout ce qui doit y arriver parce que peut-être qu'ils ont des relations autres, au-delà des relations professionnelles, au-delà des relations officielles. Il y a d'autres gouverneurs, d'autres bourgmestres qui sont des privilégiés. Et d'autres bourgmestres n'ont pas ces droits-là. Mais attendez, hier ici, nous avions appris que Ngobila a interdit, ou le gouverneur de la ville de Kinshasa a interdit la pratique des kermesses à Bandalungwa. Et pourquoi pas Kintambo? Moi, je crois que nous déplorons cela. Nous l'avons eu au téléphone. Elle m'a dit personnellement que ce terrain-là est à la gestion des religieux. Mais la population ne comprend pas et je ne suis pas la bouche autorisée. Mais c'est merveille. Moi, je me dis, mais comment expliquer que le terrain doit être à la gestion des religieux? Alors que... Non, mais à un moment donné, qui fait quoi dans ce pays? Mais quand vous exploitez cela pour des fins telles que kermesse, quel est l'impact de la jeunesse par rapport aux kermesses? Nous savons qu'il y a eu des dépravation de mœurs. Combien de gens où on a violé, on a vu des préservatifs dans des kermesses, parlons vrai, parlons franc. Et moi, personnellement, cette culture-là, je ne partage pas cela. Moi, j'encourage les chefs de l'État pour réhabiliter la fécine.
Si tous nos enfants pouvaient se retrouver, nous on a joué à la fikine, nous on a bénéficié de cela, mais aujourd'hui si c'est dans un terrain de football, où on sait que l'aire de jeu doit être protégée, l'aire de jeu, là où on joue, doit être protégée. On le voit même au stade des Martyrs. Et en plus, comment expliquer dans ce genre de pratiques, les installations sanitaires seront mis où? On utilise les... Allez, donc automatiquement vous détruisez l'œuvre utile de la République. Ça, c'est une destruction. Non, moi, je crois qu'on n'encourage pas ça. Si la dame que vous me citez, c'est elle qui a autorisé, ou bien c'est elle qui est la patronne de cette affaire-là, c'est elle doit arrêter. La bourgmestre de la commune de Kintambo. Elle dit que ce sont les religieux, en réalité, qui ont la gestion. Son conseiller en communication m'avait envoyé un document. Mais comment autoriser cela au moment où le gouverneur a interdit dans d'autres communes? C'est ça la contradiction. Voilà pourquoi son délégué devrait venir ici. Nous avons pourtant pris rendez-vous. Nous déplorons cela. Mais il n'est pas venu malheureusement. Je mets le gouverneur à témoin. Nous déplorons ce genre d'attitude. Et si, et seulement si que les religieux, c'est eux qui ont autorisé cela, je vois, voilà encore une fois l'église revenue dans des pratiques qui sont malsaines. Mais moi, personnellement... Et moi, je vais condamner carrément, si et seulement si, que c'est vrai, que c'est vérifiable, que c'est... Heureusement que vous dites si et seulement si, parce que moi, je ne crois pas. Et je sais que quand on est bourgmestre d'une commune, c'est vous qui avez la charge, en fait, de la gestion de votre... secteur. Et si le gouverneur doit écrire, le gouverneur doit vous écrire. Et si le gouverneur est dans le faux, vous êtes dans le devoir, en fait, de lui rappeler. C'est ça. C'est la pratique administrative. Le droit administratif nous le permet. Oui, lorsque ta hiérarchie t'a donné l'ordre qui est mal donné, je crois qu'il y a des voies de recours ou des voies de rappel. Exactement. Alors, dans ce genre de cas, moi, je déplore ce genre de pratique où on favorise de l'autre côté, et de l'autre côté, on bloque. Et ça, c'est un comportement qu'on doit dénoncer. Et si c'est le gouverneur qui arrive à entretenir cela, je suis désolé. Parce que moi, ne mêlez pas le gouverneur. Non, mais attendez. Vous avez l'autorité administrative de la ville de Kinshasa, le patron de l'administration de la ville de Kinshasa, c'est les gouverneurs. Oui. L'autorité municipale, c'est les bourgmestres. Oui. Alors, par rapport à cela, son chef direct, c'est le gouverneur. Exactement. Et si le gouverneur a interdit à Bandalungwa, parce que c'est Godin Poyi, alors ça, c'est encore une brèche. Ah ouais. Alors, si ce n'est que ça, donc, c'est la politique de 2 poids 2 mesures. Et moi, je condamne cela. Dans ce genre de choses, je ne laisserai pas parce que nous voulons un état de droit où il y a égalité de chances par rapport à tout ce qu'on doit faire. Si ce n'est que, dans le cas de divertissement, on organise cette kermesse, tant mieux. Mais quelles sont les dispositions qu'on a prises? Parce que, est-ce que vous savez qu'il y a les Koulouna dans la commune de Kitambo? Ah oui. Alors, est-ce qu'on a pris des dispositions sécuritaires? Est-ce que vous savez que dans les 72 ans qui sont ici, nous aurons les jeux de la francophonie? Oui. Alors, tout ça... La commune de Kitambo, c'est parmi les communes phares. Mais attendez, c'est le centre de la ville. C'est le centre de la ville qui s'est banane à Kitambo. Alors, à un moment donné, nous devons prendre conscience. Quand vous gérez une entité, vous vous comportez pas comme un dick. Mais vous vous comportez par rapport aux lois qui vous gouvernent. Donc, ça, moi, je condamne cela. Ah oui, en tout cas, ce qui est sûr est que l'émission de la fois passée, après l'émission de la fois passée, nous avons reçu des appels, des messages. Je dois rappeler à l'ordre, madame Pepito Kilala. Ouais. Si c'est vrai, ce qui s'est dit là, aujourd'hui, je crois qu'il est inopportun d'avoir une kermesse. Oui. Parce que tous... nos yeux sont tournés vers la francophonie. Permettez que je termine ce que j'étais en train de dire. C'est important que je le dise. Nous avons reçu des appels des habitants de la commune de Kintambo qui ont confirmé ce que notre ami, j'ai oublié son nom, il a dit d'ailleurs qu'il était candidat député provincial concernant Madame Pepito Kilala. Et pire encore, nous avons reçu des appels des habitants de la commune de Kinshasa. Là où Madame Pepito Kilala a été avant qu'elle ne vienne à la commune de Kintambo. Et là-bas, ils ont dit des choses. Et Madame Pepito Kilala aurait, ça moi j'ai mis au conditionnel parce que je n'ai pas vu, ça c'est selon eux, aurait laissé beaucoup de dossiers avec une gestion qui était un peu compliquée là-bas. Ils ne sont pas étonnés qu'au niveau de la commune de Kintambo, en tout cas que dès le départ,
déjà ça soit compliqué. Donc, on ne va pas cultiver la médiocrité. Le plateau, là, il faut dénoncer, nous devrons dénoncer. Moi, je ne connais pas la dame que vous parlez. Moi, personnellement aussi, je ne connais pas. Loin, mais par rapport à l'intérêt général. Pour l'intérêt général, nous sommes obligés, nous, en tant que leaders d'opinion, de fustiger lorsque ça ne cadre pas par rapport aux intérêts de la population. Notre plateau, en tout cas, est disponible. Et d'ailleurs, pour votre information, aujourd'hui, le conseiller en communication de Mme Pépito Kilala nous avait contacté. Nous leur avons demandé de venir. L'assistante de l'émission, Mme Priska, avait programmé son conseiller en communication, ou je ne sais pas, son chargé de presse. Il était prévu qu'il vienne. Mais depuis ce matin, nous appelons, il ne nous prend pas au téléphone. Il ne quelque chose. Il ne nous prend pas au téléphone, alors nous sommes journalistes. Oui, donc, il ne prend pas au téléphone, donc nous avons il n'a pas protégé notre part, il n'a pas protégé son chef et il n'a pas respecté notre boulot parce que nous leur avons invité. Quand on invite quelqu'un, c'est-à-dire qu'on met de côté d'autres invités qui étaient disponibles pour venir. Et donc, voilà ce qui se passe. Merci beaucoup. Nous n'allons pas nous atteler à ce sujet-là. Il y a beaucoup de sujets. Nous annonçons quand même que notre deuxième invité, je crois qu'il est en train de prendre les escaliers. Il va monter tout à l'heure. Mais entre-temps, on poursuit avec Wilson Munzemba, les 9e Jeux de la francophonie. Déjà, ça vous inspire quoi avec ce qu'on voit comme image à la télé? Oui, c'est une réalité. Je crois qu'on ne nous a pas vendu de l'air ou d'illusion, mais c'est une réalité aujourd'hui. La ville de Kinshasa va habiter les Jeux de la francophonie, les 40e Jeux, je crois, 19e. Les 9e Jeux de la francophonie. Les Congolais sont bénéficiaires des infrastructures, les Congolais sont bénéficiaires de cette culture aujourd'hui francophone. Les jeunes vont découvrir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai lu diamétralement ou en diagonale. Je crois que le premier jour, on a donné l'accès à tout le monde. C'est au nom du gouvernement, que ce n'est pas payant. Nous allons y aller pour participer. Ça sera la première fois. Aujourd'hui, au moins, nous avions des infrastructures qui répondent aux normes internationales. Non, mais on a vu au départ les délégations étrangères se plaindre, notamment avec ce problème d'eau au niveau de l'Unikine. Vous avez quand même suivi. Je suis quinois de naissance. Je connais comment ça se passe à Kinshasa. Kinshasa ils sont plus habiles à véhiculer ce qui n'est pas vrai, tellement vrai. Parce que, en fait, les responsables revenus à la charge pour donner des précisions. Il y a eu un problème. Et le problème s'est posé au niveau des vannes. Alors, toute commande industrielle doit avoir ses techniciens. Alors, les techniciens de la régie des zones n'étaient pas sur place le premier jour. Mais les lendemains, ils sont venus, ils ont rétabli la situation et la situation est calme. Donc, vous avez au moins reconnu que le premier jour, ça posait un sérieux problème. Oui, Merveille, je vais vous dire une chose. Il y aura un jour, peut-être que d'habitude, tu as le temps de prendre tu es toujours dans des avions, mais il y aura un jour que tu vas arriver dans un hôtel ou vous arrivez aux États-Unis, par exemple. Pour avoir votre lit, vous devrez appuyer sur un bouton. Pour avoir votre salle de bain, vous devez appuyer sur un bouton. Et si on ne vous apprend pas, à un moment donné, vous risquerez de vous faire d'illusions pour te dire mais par contre, il a fallu commencer par faire la lecture. Parce qu'il y a toujours des signalisations. Non, mais avec ça, ce qu'on a vu des tuyaux. Des véhicules montés à l'Unikine parce qu'en réalité, parce que les installateurs... robinets, il n'y avait pas... je vous dis, je vous confirme, avant d'être journaliste, avant d'être juriste, je suis un ingénieur technicien de l'ISTA, formé ici à l'ISTA. Institut supérieur de technique appliquée de Kinshasa. Je suis ressortissant de là. Et par rapport à la technicité, aujourd'hui, les standards qu'on a mis dans ces hommes, des étudiants, c'est les standards internationaux. Donc, en réalité, lorsque ceux qui ont eu la charge des logements devraient installer les gens, automatiquement, les techniciens devraient être là. Et les techniciens ont manqué à ces rendez-vous-là. Est-ce que c'était un problème de communication? À ce niveau-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme couac.
Mais c'est tout à fait normal. C'est nous arrivé aussi. Je vous dis, je suis un judoka. Hein. Oui. J'ai fait quand même la compétition internationale. On est arrivé une fois à Maputo. Là où on était logé, il y avait un problème de toilettes. Est-ce qu'on a crié sur ça? On n'a pas crié. Mais par contre, quand la délégation est arrivée, on nous a dit non. Les locaux que vous avez, les compartiments, les toilettes sont les toilettes communes. Et ils étaient obligés de changer la délégation là où on devrait y être logé. Donc, on n'en a pas fait un boucan. Mais par contre, ça j'ai dit et je l'admets, c'est un problème d'organisation. Au niveau de l'organisation, il y a eu un couac qui est tout à fait normal. Et en plus, les installations aujourd'hui sont presque des installations industrielles. Vous savez, à quelle année qu'on a construit l'Ovanium de Kinshasa? Non, mais on a pris les temps là. On a déboursé de l'argent pour réhabiliter. Mais si, ça a notre intérêt. Est-ce qu'il fallait réhabiliter ou construire? Cher ami, mais attendez. Quel type de réhabilitation de fond en comble? Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est presque au même standard avec Sorbonne. Pas tous les compartiments de l'université de Kinshasa. Mais dis-moi, tu le confirmes quand tu dis pas tout. Donc, quelque part, il y a un travail qui s'est fait. Mais alors, est-ce qu'on était obligé seulement de construire? Les besoins de construction, on en a eu à Mamayebo. Le président de la République est en train de construire l'hôpital de l'autre côté, à 5 niveaux. On a vécu dans ces pays pendant 18 ans, on n'a même pas construit ne fût qu'un dispensaire, s'il vous plaît. Moi, j'ai grandi avec les dispensaires, avec les cliniques, avec à peine les hôpitaux de référence, à peine. Mais nous, on a grandi avec les cliniques. Les cliniques, c'est différent d'aujourd'hui. Mais pendant 18 ans, on n'a pas construit. On ne faisait que réhabiliter la couleur de Mamayebo. Mais aujourd'hui, au moins, il y a tout un bâtisse qui est là. Et bravo au chef de l'État. Donc, alors, nous devons les reconnaître. On ne va pas poursuivre cette émission. C'est un travail. En félicitant les chefs de l'État parce qu'il y a beaucoup de dossiers sombres. Attendez, cher ami, les dossiers sombres par rapport à quoi? C'est les chefs, c'est lui qui gère la République aujourd'hui. Il a fait preuve de bonne volonté. Cher ami, on nous a vendu. Non, mais quelle preuve de bonne volonté? C'est il est dans le devoir, en fait, et nous sommes dans l'obligation de reconnaître. Quelle bonne volonté? Il n'y a pas de bonne volonté. Cher ami, c'est notre argent. Au moins, vous reconnaissez que c'est notre argent. Oui. Et tout ce qui est fait, c'est avec l'argent des contribuables congolais. En quoi nous devons dire merci à Tshisekedi? C'est pareil aussi, comme quelqu'un qui a pris l'argent de l'État congolais, il a construit l'université à son propre compte. Allez, moi je n'en connais pas. Oui, moi je n'en connais pas. Évidemment, vous ne connaissez pas. Vous en avez les preuves. C'est moi qui détiens les preuves. Est-ce que vous en avez les preuves? C'est moi qui détiens les preuves. Est-ce que la justice a déjà. Est-ce que la justice a condamné quelqu'un? Je ne suis pas virtuel. Je suis là. Non, je vous pose la question. Je vous réponds. Est-ce que c'est. Je peux vous répondre. Est-ce que c'est vous? J'ai cité un nom. Non, répondez. Voilà. Répondez. C'est là où il y a le problème. Répondez. Aujourd'hui, nous estimons que la volonté du chef de l'État a fait qu'on puisse réhabiliter les hommes de l'université de Kinshasa. La volonté du chef de l'État a fait qu'on puisse réhabiliter les hommes de l'université pédagogique nationale. C'est une volonté. La volonté politique est incarnée par un leadership. Et ce leadership-là, c'est Félix Tshisekedi. Donc je ne peux pas avoir foi de les citer. Non. Alors, quand nous les citons, c'est parce que c'est lui qui est à la manette. Donc, aujourd'hui, si ça c'est fait que mon frère Peter Tiani, qui a bâti cette œuvre qui est Perfect Télévision, alors que je sais qu'il est passé par Antenne A, si je ne me trompe pas. Non, il est passé par Raga. Je sais qu'il mais si, je suis dans les médias depuis longtemps. Quand ils sont venus, je les ai vus venir. Moi, je n'ai pas eu la grâce de créer une chaîne de télévision. Mais je suis dans la profession combien d'années. Mais lui, au moins, a donné l'emploi à notre jeunesse. Regardez les jeunes gens qui sont ici. Madame Priska qui travaille avec toi comme assistante. Mais il y a félicité. Donc, l'ingéniosité, la volonté, le vouloir mieux faire a fait qu'on puisse réhabiliter les hommes de l'université de Kinshasa, qu'on puisse réhabiliter les hommes de l'université pédagogique nationale, qu'on puisse réhabiliter par-ci, par-là et construire des routes. C'est cette volonté-là que moi, on ne va pas se mettre à faire des éloges
de Tshisekedi. Vous n'allez pas m'interdire cela? Non, non, écoutez, moi je vous ai simplement rappelé que, en fait, c'est l'argent des contribuables congolais et que nous ne sommes pas obligés de dire merci à quelqu'un qui utilise notre argent pour nous donner à manger, pour nous réhabiliter quelque chose. C'est notre argent. Non, faisons la part des choses. Nous étions ici, moi et toi, pendant 18 ans. Les contribuables congolais ont toujours contribué. Mais qu'est-ce qu'on en a fait avec cet argent-là? Mais c'est lui-là qui a eu. Je sais que l'université de Kinshasa a été simplement réhabilitée. Oh là là. C'est tout ce que je sais. Rendu peau neuve. Vous êtes d'accord avec moi? Réhabilité. Parce qu'aujourd'hui, les standards, nous calculons au niveau des standards. Même pas tous les compartiments. Moi, j'ai fait l'Europe. De temps en temps, j'en sais quelque chose. Et quand je l'ai dit, et je le témoigne, pas par fanatisme, mais par patriotisme, je l'ai dit et je souligne la volonté politique du chef de l'État, je ne peux qu'en remercier parce que moi, je ne suis plus à l'âge de l'université de Kinshasa. Merci beaucoup. Là, je termine bientôt là, je serai docteur comme vous. Alors, mais alors, je ne suis pas encore docteur. Hein. Je sais que vous êtes en voie d'y être quand même. En effet. Je tiens à te féliciter parce qu'il faut avoir le courage. Merci. Il y en a beaucoup de gens qui se sont limités peut-être qu'en maternelle. Ils n'ont pas eu la grâce d'être comme toi, tu l'as fait. Merci. Parce que d'ailleurs, tu le défends mieux que les autres. Qu'on se le dise. Dans ce débat-là. Non. Il y a des choses, il ne faut pas que tu puisses mourir demain. Et je viens avec une litanie pour dire que voilà, merveille, c'est un bon garçon, c'est un garçon intelligent. Non. C'est maintenant que je dois le dire. Bravo à Félix Tshisekedi pour le travail accompli. Bravo à Peter Tshisekedi pour avoir créé, pour avoir mis dans la jeunesse au travail en créant Perfect Télévision. Merci beaucoup. Et bravo à vous aussi, parce qu'il y a Info Vrai, vous l'avez créé ensemble avec moi. Je sais, je suis témoin. En effet, alors permettez moi d'accueillir aussi Joseph, notre ami Joseph et Débat. J'espère qu'aujourd'hui je n'ai pas massacré. Non, vous êtes dans la droite ligne. Merci beaucoup. Lui, il est du LGD de Matata Ponyo. Il est arrivé avec un léger retard, mais il avait signalé à Madame Priska qu'il était appelé quelque part. C'était très urgent. Je ne veux pas vous poser la question si c'était où. Exactement, j'ai eu un petit peu un retard. C'était dû à une occupation urgente qui est arrivée juste à l'heure où je devais me rendre à l'émission. Okay. Donc j'ai présenté très rapidement mes excuses à Madame Priska, de manière à ce que je puisse quand même venir à l'émission. Il y avait un petit commentaire autour des Jeux de la francophonie. Et notre ami et grand frère Wilson Mundimba a dit ici que Tshisekedi, lui au moins, il a pris l'argent du pays et il a réhabilité l'université de Kinshasa. Mais il existe des gens qui lui met entre guillemets ont en tout cas pris l'argent du pays et ils sont allés construire une université ou leur université privée. Et on sait que la seule personne qui y était dans les institutions et a construit une université privée, c'est M. Matata Ponyo, qui est le président de votre parti politique. Il ne veut pas le dire ouvertement, mais moi je l'ai dit parce que je sais que c'est de ça qu'il parle. Et moi je lui ai rappelé que ça c'est lui qui l'a dit. Et aujourd'hui il n'existe aucune décision de justice qui rend Matata Ponyo coupable. Et Matata Ponyo lui-même avait expliqué que l'université de Kindu est le fruit de la coopération entre lui et le Japon et une agence japonaise, si je ne me trompe pas. Un petit commentaire par rapport à ça pour ne pas laisser un son des cloches avant de poursuivre. Alors, je commence par saluer mon co-débatteur Kouloutou Wilson. On se connaît il y a déjà un moment, on a passé des fois des émissions ensemble. Mais quand même, il est très important de rappeler à mon Kouloutou qui est en face, parce que je n'ai pas honte de l'appeler Kouloutou. C'est un ancien dans ce domaine et puis nous avons de la reconnaissance pour lui. Mais cependant, Kouloutou, vous oubliez que vous dites que vous êtes doctorant en quelque chose. Et les raccordements fraudulés, nous y servons dans les jours. Vous allez être dans le jour qui arrive. Mais ces raccordements fraudulés que vous faites entre l'argent, c'est très fraudulé parce que quand il parle que Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, a pris l'argent du contribuable et a réfectionné. Le mot c'est réfectionner l'université de Kinshasa et il se tape la poitrine.
C'est quand même ridicule, parce que vous essayez de le comparer à la période des 18 ans. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des 18 ans, mais je prends par exemple les 4 ans de l'époque de Kabila, de 2012 à 2016. Est-ce qu'il y a un comparatif clair qui établit la qualité du travail exercé, présenté par les animateurs des institutions à cette époque-là qu'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, avec les 10 milliards de dettes que nous avons à engager, tout ce que nous avons aujourd'hui comme dette de 10 milliards, qu'est-ce que cela a donné? Chile Gelou? Ou bien Kalamba Mbouji? Ou bien 100 jours? Ou bien... Mais vous devez quand même avoir de retenue pour dire que Félix Tshisekedi a pris l'argent et là, n'est-ce pas, conduit à de telles innovations. Ce que vous appelez innovation n'est pas innovation, c'est seulement une réhabilitation. Mais pour dire aussi clair que certains ont construit l'université avec l'argent du contribuable. Mais c'est faux. Si Monkouloutou oublie comment est-ce qu'on crée une entreprise avec associé à une entreprise à part sociale, il doit quand même se renseigner peut-être auprès des étudiants de l'IEC Gombe et ils savent au moins comment est-ce que l'on crée une entreprise avec des partenaires pour comprendre que M. Matata n'a pas fondé l'université seul et c'est avec les partenaires dont la Raobank qui est ici présente est partenaire et associé. Ah bon? Il y a même un monsieur qui a seulement mis 100 sacs de ciment, mais il est parmi les associés. Okay. Il y a la fondation Raoji, comme je viens de vous le dire. Exact. Il y a les supermarchés Kinmart que vous voyez. Okay. Il y a beaucoup de partenaires dans les sociétés minières qui sont associés à la création de cette université. Mais c'est bien mentionné, bien mentionné à l'entrée de l'université. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Et d'ailleurs, quand M. Matata a demandé à M. Alinguete de l'IGF, donc qui était sur sa gestion depuis 2003 jusqu'à 2016, sortant comme Premier ministre, ils sont allés jusqu'à l'université, mais ils n'ont pas trouvé de preuves qui attestent que M. Matata a pris l'argent du contribuable congolais pour affecter à une université. Mais il faut rappeler aussi le profil de M. Matata. M. Matata a commencé à travailler à la Banque centrale en 1994. S'il vous plaît. 1994 à la Banque centrale. Bon, quelqu'un qui travaille déjà depuis 1994. En 2003, il est le DG de la BCECO. Jusqu'en 2010, il est nommé ministre des Finances. Oui. En 2012, il est nommé Premier ministre. Est-ce que s'il faut parler seulement des salaires ou bien de ce qu'il a gagné, est-ce qu'il ne peut pas être à mesure de créer une université de type qu'il y a à Kindu aujourd'hui? Donc, il faut qu'on comprenne et puis qu'on se dise la vérité, qu'il y a des gens qui travaillent pour le développement local de là où ils sont originaires. Avec tout ce que Félix Tshisekedi a appris, KBK Mwanga est sans université. Président de la République qu'il est. Et KBK Mwanga n'a pas une cité moderne, mais il est président de la République avec ses fonctions, avec son argent, avec tout ce qu'il gagne aujourd'hui comme moyen. Mais aujourd'hui, si vous arrivez à Kindu, vous allez quand même sentir qu'il y a la volonté de faire quelque chose. Et ça, nous devons être reconnaissants. Moi qui vous parle, je ne suis pas de Kindu. Moi, je suis du Sidou Bangui. Mais j'ai la reconnaissance à ces messieurs de ce qu'il a fait à Kindu pour ses compatriotes de l'autre côté. Et donc, nous devons quitter ce traditionnalisme politique qui consiste à faire des comparaisons bidons qui n'ont pas vraiment d'importance capitale à présenter à la population pour dire la vérité au peuple qu'aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer à des profondeurs très abyssales dans une mauvaise gouvernance. Ce n'est pas la bonne gouvernance parce qu'il n'y a pas une gestion axée sur les résultats auxquels nos dirigeants actuels exploitent pour le progrès de la nation. Et donc voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons tout de suite aborder le sujet élection. Sujet élection, on a clôturé avec les dépôts des candidatures. Alors, au LGD, je commence par vous directement et puis on va passer la parole à Wilson Munzemba après. Très bien. Parce que le LGD a déposé les candidatures à la députation nationale. Vous déjà, vous êtes candidat. Effectivement, je suis candidat à la si je ne me trompe pas. Ouais. Au LGD, vous avez déposé les candidatures. Nous avions parlé et nous avions alerté, nous avions envoyé et mobilisé des gens à s'enrôler. Oui. Parce que c'est à l'aide des élections que nous allons
n'est-ce pas, changer les choses en décidant de trouver, n'est-ce pas, et de mettre à la tête des institutions des animateurs de qualité. Parce qu'on avait envoyé les gens à se faire enrôler, nous ne pouvons pas arrêter le processus. C'est-à-dire que nous avions déposé les candidatures, mais c'est là, nous continuons à revendiquer l'audit du fichier électoral en étant dans les processus électoraux, pas en dehors. Vous ne pensez pas comme Martin Fayulu où il ne faut pas être dans les processus, il faut d'abord l'audit du fichier avant les processus. Écoutez, l'audit du fichier électoral peut se faire dans 10 jours. Ok. Si aujourd'hui, M. Denis Kadima disait, d'accord, je vais faire auditer le fichier électoral. Ensuite, ce sera quoi le cheminement? Nous devons encore revenir à l'étape où on doit commencer à recevoir les candidatures. Non, mais s'il vous plaît. Et la CENI a même annoncé vous savez, aujourd'hui, les désidératés que l'opposition a présentés à M. Denis Kadima dans la rencontre que lui a cherchée, hein, ce sont des désidératés qui n'ont pas trouvé de réponse. M. Denis Kadima a rejeté en bloc. Mais il faut comprendre que M. Kadima est dans la posture de quelqu'un qui dit ce que l'ingito ça l'élection, ou bien ce que l'élection t'etikala. Alors, mais nous ne pouvons pas jouer les jeux de Denis Kadima. Nous sommes avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Parce qu'on n'a pas confiance au fichier électoral. Il faut mettre un dispositif de contrôle de qualité afin de prouver les résultats qui vont sortir de l'urne avec celles que M. Kadima va annoncer comme résultats. Et donc, ces comparatifs-là nous permettraient avec preuve de contrer la fraude électorale. C'est la seule façon pour nous, nous qui sommes de l'opposition républicaine, d'aller aux élections avec ou sans l'audit fichier électoral de M. Kadima par un cabinet d'audit spécialisé et puis de réputation internationale. Matata Ponyo est candidat député national. Il a toujours été. Il a toujours été. En même temps, la loi électorale n'interdit pas en même temps candidat député provincial, candidat député national et en même temps candidat à la présidentielle. Et donc il a le plein droit d'aller. Cela signifie qu'il doute d'être élu président de la République. Pas du tout. Pas du tout. M. Matata est très confiant. D'ailleurs, vous pouvez regarder les sondages. M. Matata est très confiant. Mais cependant, dans le but de consolider le pouvoir, il faut commencer par donner la place au parti enfin de l'espace quand nous puissions. Quand il sera élu député provincial national, c'est déjà 2 postes acquis pour le parti. Et ensuite, il va compétir. Il est député provincial et député national et il sera sénateur. J'ai donné un exemple. Et donc, à la présidentielle, il va aussi compétir s'il gagne les élections comme nous le croyons. Et alors, dans ces cas-là, on aurait déjà 2 postes auxquels on aurait acquis pour, n'est-ce pas, consolider les pouvoirs et, n'est-ce pas, donner la chance au président de la République qui sera Matata Ponyo Mapon, nous le croyons bien, à diriger le pays avec cette fois-là l'appui des chambres. Et puis voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Alors Wilson Munzemba, vous êtes candidat, vous si je ne me trompe pas, je sais que vous devez être candidat parce qu'avec toutes les années que vous avez dans ce métier, l'expérience et surtout le goût de la politique, vous devriez normalement être candidat, vous aussi. Oui, on n'est pas toujours candidat député national. Il y a encore les sénatoriales qui nous attendent. Ah, vous êtes peut-être député, candidat sénateur. Oui, par exemple, je pourrais postuler jusque-là. Et puis, pourquoi pas candidat conseiller communal. Ah, oui, en effet. Oui. Donc, ce n'est pas que tout le monde doit être député national. Ça, il faut pas. Et ce n'est pas aussi non plus tout le monde qui doit être candidat président de la République avec une gestion calamiteuse qu'ils ont déjà eu auparavant. Et je m'inscris en faux. Et avec une gestion calamiteuse de Félix Tshisekedi aussi. Je ne pense pas que vous allez les juger en plein parcours. Et je crois que les indices probants qui font le travail, les qualités que Félix Tshisekedi a présentées aujourd'hui au peuple congolais, qui fait que moi, Wilson Munzemba, mon candidat président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Mais écoutez, je vais te révéler quelque chose. Et nous sommes dans les années 70 dans ces pays où il y avait des bonnes routes. Oui. Et par rapport, Joseph qui est mon homonyme, hein, je vous le conjure déjà, peut-être que vous ne saviez pas, je suis Joseph Wilson.
Ah, très bien. Ah oui. Donc les Joseph, ce sont des gens très intelligents et éclairés. Et malheureusement, et on te donne un tableau que tu devais peindre, qu'on t'a donné déjà une partie qui était tellement noircie, et il faut ramener le blanc. Aujourd'hui, si un individu a une coopération avec un État, je doute fort. Si un individu a une coopération avec un État, je doute fort. Ce n'est pas un État, c'est une agence. Laissez-moi. Il y a une différence entre État et agence. Moi, je n'ai pas parlé État puisque c'est moi qui ai et moi cité l'agence. Aussi, lui d'ailleurs, il n'a même pas parlé. Moi aussi non plus, je n'ai pas cité, mais c'est ma tata. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis. Parce que vous avez mis les propos dans ma bouche. Je suis spécialiste en communication. Merci beaucoup. Je sais faire ce qu'on appelle de la déduction. Merci beaucoup. Vous avez fait une très bonne déduction. Alors, comme vous avez cité, moi aussi, je vais les citer. Vous permettez cela? Allez-y, citez-les. Le vrai problème de la gestion de la chose publique, ce n'est pas par rapport aux édifices personnels. Félix n'est pas obligé à aller à Boupompa d'aller construire une école. Il n'est pas obligé. Non, mais la réalité est qu'à Moupompa, vous êtes largement en retard. Je vais vous donner des éléments. Aujourd'hui, nous sommes dans les programmes 144. 145. Ça existe encore cette histoire-là? Non, vous n'avez pas des informations. Je vous donne les informations. Je suis au regret de constater avec amertume que vous n'avez pas des informations. Et voilà, aujourd'hui au moins, avec la volonté politique de Félix Tshisekedi, j'insiste, la volonté politique de Félix Tshisekedi, les 145 territoires effectifs. Je prends dans les cas de Olomami, EP3 Kike, Kabozia, territoire de Malembankulu. EP Kimondwe, territoire Malembankulu. Complexe scolaire Kiolo 1, territoire Malembankulu. Complexe scolaire Niembo, territoire Kabongo. Construite, même. Attendez, avec les chefs de Tshisekedi. Là, je suis dans les Olomami, je vais dans les Haut-Katanga. Je ne parle pas du fief de Tshisekedi. C'est fibre tribalistique. Non, ça n'a rien. Moi, je ne fais pas ça. J'ai pas écoutez, lorsque vous n'êtes pas en mesure de vous construire une maison dans votre village à vous, seriez-vous en mesure avec l'argent de gérer? Non, avec son argent en tant que président de la République. Lorsqu'on a travaillé pendant 4 ans avec ce que vous avez comme salaire, vous devriez être en mesure de vous construire ne fût-ce qu'une maison. Vous l'avez posé la question à une maison personnelle? Non mais, allez, quand on est président de la République, ici, vos avoirs sont... Notre ami Matata a géré ces pays pendant 4 ans, d'après les dires de mon ami Joseph. Non, il a s'il vous plaît, Matata pendant toute une carrière. Vous avez peur? Félix Tshisekedi a quelle carrière? Quelle carrière, papa? Que ce soit dans les secteurs privés, que ce soit dans les secteurs politiques. Pose d'abord la question, moi j'ai quelle carrière? Commencez par moi. Non, mais vous, allez, vous, s'il vous plaît. Je ne parle pas des ennemis, je parle du chef de l'État. Bien sûr, c'est la réalisation du chef de l'État. Non. Aussi. La manière dont tu poses la question, c'est vraiment une manière sectorielle. Je ne veux pas y aller. Il vient de construire, dans moins de 2 ans, les centres de santé Pakanza dans les territoires de Beni. Félix n'est pas là, de là. Il a construit l'école primaire Kyoto dans le territoire de Beni. Il a construit les centres de santé dans le territoire de Lubero. Les centres de santé Musuku. Les centres de santé Kamandi. Je donne les noms. C'est là que vous devez vérifier. Ce n'est pas une université qu'il a créée, université Mapo ou université Fatih. Non, ce n'est pas ça. Non. Moi, s'il vous plaît, je parle de réalité. Je parle de réalisation politique, s'il vous plaît. Allez-y. Je ne parle pas des individuels. Je ne parle pas de ça. Parce que je ne pense pas. Puisqu'il n'y en a pas les individuels. Vous voulez qu'ils commencent à voler l'argent? Il n'y en a pas. Vous voulez qu'on commence à détourner? Les individuels, il n'y en a pas. Ne créons pas des petits mythomanes dans ce pays. Soyez cohérents. Les individuels, il n'y en a pas. Je vous ai laissé le temps. Super. Vous me protéger, s'il vous plaît? Protège, allez, il a encore construit les centres de santé Musuku, territoire de Beni. Il a encore construit les centres de santé de Kassima, territoire de Beni. L'école primaire Kitumbiro, territoire de Lubero. Je vais dans les Kassai. C'est là que vous avez voulu qu'il allez-y. École primaire Timana Bitoke, territoire de Kazumba. Centre de santé Kafuba, territoire de Kazumba. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je prends le cas de Kinshasa. Je reprends ma question. Je prends le cas de Kinshasa. Les réactions de Félix Tshisekedi, il n'y a pas à chercher. À 200 mètres de chez toi, ici, nous sommes Mamaïm. 5 niveaux dans les standards internationaux. Nulle part ailleurs. Pendant les 18 ans, je ne parle pas de Matata.
Mais oui. Au Congo ou bien ailleurs? Nulle part ailleurs. Dans le monde. Nulle part ailleurs par rapport au temps. À l'espace des temps, le gouvernement congolais n'a jamais conçu. Mais enfin, le gouvernement congolais n'a jamais conçu des hôpitaux ici. Nous le savions tous. Par financement du gouvernement. Lesquels? Juste avoir une... Lesquels? Non, je voudrais par financement de gouvernement. Le PDL, c'est le gouvernement congolais, s'il vous plaît. Ce n'est pas que... Ah non, c'est les JK qui a fait. Vous parliez de l'hôpital et de l'immeuble quand ils construisent les Turcs à côté là-bas. Quel immeuble? C'est cela que vous parlez. Non, non, non. Je vous parle aujourd'hui de l'hôpital Mama Yemo. Papa, et à Moussikate. Construit par le fonds de l'État. Les fonds propres de l'État. De l'État congolais. Allez. Mais comment est-ce que vous êtes ignorant de vous-même? Vous vous sous-estimez. Mais laissez-moi répondre quand même. Laissez-moi. Joseph a eu tout son temps. Et moi, je ne vais pas déranger. Allez-y, allez-y. Vous êtes agité pourquoi? Je ne suis jamais agité. Allez, mais justement, les chefs de l'État, moi je parle de la volonté politique. La volonté de Félix Tshisekedi en ayant 3 ans, malgré le microcosme politique, n'a pas facilité dès le départ. Mais aujourd'hui, au moins, il a posé les jalons. Et ces jalons-là font que les Congolais lui donnent encore plus de crédibilité parce que hier, pour faire l'Emba et arriver chez moi à Ipen, il a fallu contourner le boulevard Lumumba ou se prendre bypass. Mais aujourd'hui, je peux tracer par une bonne traçabilité de Limité jusqu'à Bandalungwa sans interruption. Je suis à Bandalungwa dans moins de 15 minutes. Je prends l'avenue Kassavubu jusqu'à Mongafula, je n'ai pas d'ambiche. Je prends tous ces avenues-là aujourd'hui. Est-ce que vous il a bâti. Vous êtes fier des états de l'état des routes de Kinshasa? Je ne vous parle pas de 2-3 tronçons que vous citez là. Je vous parle de manière générale. Je vous parle du pourcentage de 100%. Vous êtes déjà allé ici à la commune de Lingwala. Vous avez sillonné tout Lingwala. Vous avez déjà sillonné tout Kinshasa, la commune de Kinshasa. Bon marché, Barumbu ici. Même ici à la Gombe, dans les routes secondaires ici. Êtes-vous fier de l'état de ces routes-là? Question directe. Merci. Je ne suis pas fier de cela, mais le travail est en train d'être fait. De deux. Merci, vous n'êtes pas s'il vous plaît. Ça, c'est une bonne réponse. Mais je suis clair, non? Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas amadouer le chef de l'État. Je lui demande à connaître travailler. C'est pour cela que je lui donne un deuxième mandat. De deux. J'étais en colonne en plein Allemagne. Oui. Il y a les bouches-trous partout. T'en fais pas. Bouche-trous. Il ne faut pas être complexé. Le problème des poules partout. Mon Dieu. En plein, je cite les noms de la ville, c'est Cologne, en pleine Allemagne. Prenez votre téléphone, ouvre. Celui qui est en Allemagne puisse te le dire. S'il ne l'a pas vu, j'étais à Dubaï, j'ai trouvé aussi là où il y a des nids de poules. Mais enfin, la réalité, quand on est en train de reconstruire un État, c'est vrai que le Congo est vaste. Vous savez, Kinshasa seulement, par rapport à sa démographie, par rapport à sa grandeur, par rapport à sa superficie, c'est déjà un État. C'est déjà un État. Ça, je prends un exemple. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a lancé les javelots pour dire qu'on construit la route de Passion de Papa Simon qui m'a pour aller vers Nkamba. Le chef de l'État a donné l'aval qu'on construit la route qui part jusqu'à Singini dans les Tchéla. Mais ça fait, qu'est-ce que vous faites? Merci, la parole doit Et la matière de plus de 18 ans. Dites-moi. La parole doit circuler. Permettez que la parole circule. Je le ferai fidèlement. Alors, merci beaucoup, parce qu'il ne nous restait plus que 10 minutes, 10 à 15 minutes. Ah oui, ça va vite. Alors, Joseph, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de notre justice à nous, de manière générale? Vous avez les dossiers Chérubin Okende, l'assassinat de Chérubin Okende avec les enquêtes. Vous avez l'affaire Matata Pognon, votre autorité morale au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a même un ouvrage qui a été, en tout cas, publié. Le vernissage, c'était la semaine passée du professeur Mampouya, où beaucoup de choses ont été dites là-bas concernant la jurisprudence, qui n'est pas une jurisprudence, la jurisprudence qui n'est pas une source de droit, selon l'auteur de cet ouvrage-là. Un petit commentaire sur les dossiers en justice maintenant au niveau du pays. Merci pour la question, cher Baïding Everveille. Je crois que, avant que je ne puisse répondre à votre question,
j'aimerais quand même éclaircir à la population, les gens qui nous suivent, que c'est ce que vient de dire mon Kouloutu Joseph Wilson, puisque j'échange déjà de nom, Joseph Wilson, c'est absolument absurde. Vous savez, aujourd'hui, il faut arriver à dire aux Congolais que nous étions, depuis 2012, quand Matata est arrivé Premier ministre du gouvernement Kabila, nous sommes arrivés à apurer les dettes que la RDC avait. Des 10 milliards de dollars. Dans 6 mois, il a fait. À son arrivée comme Premier ministre. Et à partir de ce moment, jusqu'à ce qu'il a quitté la primature, la RDC n'avait la dette d'aucun rang. Aucun rang. Au-delà de ça, il faut que ce soit précis. Les réalisations auxquelles nous avons vécu, nous avons eu avec le gouvernement Matata, c'était sans dette extérieure. Je vous parle ici de la création de l'entreprise Transco, ce qui était acquis aujourd'hui, de la continuité avec Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous parle de la SENSAP. Je vous parlerai également du guichet unique, dans le cadre de décrisper les climats des affaires. Je vous parlerai également de la compagnie Congo Airways. Je vous parlerai de la construction de routes, parce qu'à l'époque, nous avions construit des routes, et il faut voir les chiffres, poser la question aux chiffres. Il faut voir l'immeuble hôtel du gouvernement. On a doté les institutions de la République des bureaux et des offices de travail, ce qui n'était pas le cas avant Matata, son arrivée. Et donc, les ministères étaient des locataires. Ils étaient des locataires dans des parcelles de gens à Kitambo, par exemple. Donc, ces exploits-là réalisés ont été faits et réalisés sans avoir la dette extérieure de ne serait-ce qu'un rond à aucune institution financière internationale ou africaine. Mais posons la question à ceux qui gouvernent actuellement. Ils nous parlent de la route qu'on a construite de Lemba jusqu'à Bandal. Mais c'est un projet de Kabila. Projet de Kabila. Ce n'est pas un projet de Tshisekedi. Ils sont venus continuer. Et c'est normal de parler de ça, puisqu'ils sont dans l'optique de la continuité de l'État. Mais la réalisation, ce n'est pas eux. Ils vous parleront peut-être de Lemba Imbu. Lemba Imbu, c'est un projet sous Kabila aussi. Ils vous parleront par exemple de notre projet comme quoi le barrage de Katende, tout le... c'est sous Joseph Kabila. Ils vous parleront de la construction des aéroports, si c'est à Kolwezi. Mais c'est encore Kabila. Il faut être honnête pour accepter les réalisations majestueuses des gens. Afin de, n'est-ce pas, aussi faire ou apporter sa part de contribution. Là, je voudrais simplement dire que c'est l'accordement frauduleux pour dire aujourd'hui on a construit des routes, nous en sommes fiers. C'est faux. Parce qu'il suffit d'aller à l'avenue Commerce qui est juste à côté, à Gombe, j'ai dit bien. Voyez les flaques d'eau, voyez les grands trous. C'est inadmissible que l'on puisse aujourd'hui rester dans le traditionnalisme politique en train de louer les réalisations des chefs de l'État sans que l'on parle de ces ratés dans la ville. La route est impraticable, la route Kassai est impraticable, mais sous Kabila, les véhicules passaient. Je vous informe. Et donc derrière Perfect ici à côté, n'en parlons pas. Et c'est pour vous dire sincèrement, mon Kouloutu, je pense que l'honnêteté voudrait assez que nous puissions reconnaître les réalisations des autres et que nous puissions aussi reconnaître l'échec que nous avons et que nous entretenons aujourd'hui avec les dettes de 10 milliards de dollars aux institutions financières internationales. Sans réalisation spéciale. Et cela ne veut pas dire que, bon, puisqu'il y a eu 18 ans de Kabila, vous devez vous mesurer à 18 ans. Non, mesurez-vous par exemple à Matata qui a fait 4 ans. Et votre 4 ans. C'est quoi la réalisation qui a plus d'éloquence que l'autre? Et donc, nous comprenons que nos frères du pouvoir cherchent par tous les moyens pour se laver de ce qui a été comme raté de gouvernance. Mais voilà, nous le concédons. En tout cas, c'est la seule façon pour défendre, n'est-ce pas, les chefs de l'État. Mais pour répondre à votre question de la justice, vous savez, chers journalistes, le chef de l'État lui-même, les garants du bon fonctionnement des institutions, à décrier, c'est lamenter de ne pas être à mesure de redresser la justice selon lui. Bon, vous voulez que je puisse parler de quelle justice? Cette justice-là auquel lui-même critique,
Cette justice-là, auquel il dit que moi, je n'ai pas réussi à redresser les choses, que lui-même dit qu'il y a certaines choses qui se passent dans la justice, dans le domaine de l'appareil judiciaire, qui ne plaît pas et qui ne respectent pas les lois. Vous voulez qu'on parle de quelle justice? Vous voulez que je parle de la Cour constitutionnelle, qui est une partie, organe, d'ailleurs, les chapeaux de la justice, qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, est l'arme qu'on utilise, qu'on s'en sert pour, n'est-ce pas, arriver à des fins que vous connaissez contre les opposants. Donc, vous voulez que je parle de quelle justice? Dans ce pays, avec ce pouvoir, nous n'avons pas eu de justice. Nous avons eu l'injustice au lieu d'avoir la justice. Et donc, nous plaidons avec les chefs de l'État ensemble. Nous nous joignons ensemble pour dire qu'il faut qu'il y ait l'instauration de la vraie justice. Parce que dans un État souverain, dans un État de droit, les lois ont la même pesanteur sur tous les individus. Il n'y a pas un monsieur qui est supra-homme. Il n'y a pas un monsieur qui est au-dessus de la loi. Et je voudrais dire par là, que ce soit monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le partenaire fiable de Paul Kagame, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit l'autre fois, que ce soit le Premier ministre en fonction, que ce soit M. Bahati, que ce soit le procureur pour la Cour constitutionnelle, que ce soit les magistrats, que ce soit le président de la Cour constitutionnelle, ils sont pas au-dessus de la loi. Merci beaucoup. Voilà. Alors Wilson Mundimba, je sais que ce serait également votre mot de la fin. J'aimerais que vous fassiez un petit commentaire sur les dossiers pendants, sur les dossiers qui sont au niveau de la justice et surtout que vous êtes un praticien de droit également. Les commentaires du procureur général près la Cour de cassation au niveau de la Cour constitutionnelle, on a comme l'impression qu'il y a de l'acharnement contre, je le cite, Matata Ponyo, alors que la Constitution est claire sur son dossier. Quand ça concerne les opposants, la justice sort ses biceps. Mais quand c'est le pouvoir, vous sentez de la lanterne, on cherche à faire étouffer les dossiers. Je peux vous rétorquer en répondant. Allez-y. Une seule question, je me pose. C'est une question orientée ou c'est une question... Je vous pose une question. Oui. Répondez et comme vous voulez. Je reviens sur la charge pour vous dire que dans ces pays, il suffit qu'on vous appelle aujourd'hui. Tel que mon frère et là, Joseph, on l'appelle, on l'invite seulement. C'est l'acharnement. Parce qu'on connaît. Parce que, s'il vous plaît, laissez Joseph a eu le temps. Vous n'avez même pas ajouté, même agencé, même relancé. Non, je sais ce que je voulais dire. Et je sais, les joueurs avec son jeu. Mais enfin, dans un pays, dans une nation, comment expliquer que quelqu'un ne peut pas avoir un juge naturel? Je me pose la question. Est-ce que si la loi... Non, laissez-moi. Les textes les disent. Tout à l'heure, là, tu viens de dire que c'est vrai que la jurisprudence n'est pas une source de droit. Non, c'est une source de droit. Non, les professeurs m'empouillent. Non, la jurisprudence est une source de droit. S'il vous plaît, il y a 5 sources de droit que nous connaissons. Je parle de droit. Je parle pas vous mettez en cause la pensée. Mais pensez, mon père n'est pas doctrinaire. Il n'est pas doctrinaire, s'il vous plaît. C'est un chercheur. Il n'est pas doctrinaire. Je ne sais pas, je vais pécher. Mais je vous dis la vérité. Il n'est pas doctrinaire comme Niabiroum ou non plus. Niabiroum est doctrinaire. C'est pas Mampouya. S'il vous plaît, il y a des choses, il ne faut pas dire ça facilement comme ça. Parmi toutes ces sources que nous savions, il y a la loi, il y a la constitution, il y a les coutumes, il y a la doctrine. Mais en fait, aujourd'hui, comment expliquer que quelqu'un qui a géré la chose publique, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il dit, si nous l'invitons pour nous expliquer où est l'argent qui est passé par rapport à tel projet, il doit répondre si cet argent-là est pour le peuple congolais, c'est pour le contraire des Congolais. Mais pourquoi il évite ça? Moi, j'ai admiré Matata quand il était à une ville de Comore ou quoi? En Guinée. En Guinée, pour dire que je vais répondre à la justice de mon pays. Mais alors, comment expliquer la même personne qui vient répondre à la justice de son pays, on lui dit, il y a des éléments nouveaux. Quand il y a un élément nouveau dans une démarche, on peut t'inviter à tout temps. Et les dossiers Matata n'a jamais été clos. Et la fort claire. Qu'en est-il des arrêts de la Cour constitutionnelle? Vous
connaissez au moins. Est-ce que vous avez posé la question, mais vous voulez avoir Je suis en train de relancer. Non. Mais nous sommes en train de chuter, malheureusement. Je signale oh là là, qu'on a terminé. oh là là, mais terminez quand même votre pensée là. Non, mais merveille, attention, prochainement, je risque de ne plus venir. Non, qu'on se le dise de vérité. Vous me menacez en direct, je dois vous menacer parce que je ne suis pas protégé. Il a fait au moins 9 minutes. Et moi, j'ai commencé à 29. Je suis à 4 minutes. Je vous rappelle que vous avez pris tout le temps. Je tiens à vous signaler. Oui. Mais M. Matata, pour nous, est redevable au peuple congolais. Mais M. Matata n'a pas un leadership qu'il fallait pour le pays du Congo. Pour notre pays. Ah, quand vous l'avez fait tout à l'heure... Des accusations graves. Vous avez cité les... Parce que quelqu'un, je vous prends quelques secondes. Vous avez cité... Quelqu'un qui a eu une décision de la Cour constitutionnelle. Vous avez cité tout à l'heure... Quelqu'un qui a eu une décision de la Cour de cassation. Et c'est celui-là que vous voulez dire qu'il fuit la justice ou qu'il n'est pas redevable à la justice. Non, mais s'il vous plaît, attendez, nous parlons de quoi? Il a cité même les gars ici. Oui, mais il ne se pas au-dessus de la loi. Je le dis très bien. Une décision de la Cour constitutionnelle, deux décisions de la Cour de cassation. Et vous dites qu'il fuit la justice. Matata, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Bien sûr, comme vous, comme il n'a jamais fait la justice. Il est revêtu comme sénateur de juridiction. Mais il est redevable à la Cour de cassation. Attendez, mais vous êtes au moins d'accord. Matata est redevable au Congolais parce qu'il a géré la chose publique. Matata doit des explications claires, nettes et précises. Sans parler sentiments, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. La loi. Quand on vous nous mais justement, c'est en vertu des lois. On lui a mis devant les gens. En vertu des lois. On ne juge pas pour plaire à M. Wilson. On ne juge pas M. Matata pour plaire aux ambitions de mesurer de M. Wilson. Et donc, on ne peut qu'agir en fonction des textes préétablis, préécrits. Et si l'on crée une loi, c'est pour l'avenir et non pour rétroagir. Vous êtes au moins conscient que notre constitution est claire. Un ancien Premier ministre, un ancien président de la République ne peut être jugé pour des faits. C'est ridicule. Des faits. C'est ridicule. Pendant l'exercice. C'est quel droit que vous appelez? Non, mais moi je suis en train de vous parler. Il y a une droit comparé par rapport à ça? La Constitution, son article 168. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Quand on voit que vous êtes dans la fausseté et vous ne voulez pas que le peuple congolais soit éclairé parce que vous avez volé, vous avez détourné et aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on vous interpelle par rapport à la justice. C'est dangereux. Ça c'est quelle loi? C'est très dangereux. C'est quelle loi alors? Le vrai problème est que ça, quand il y a des questions orientées, parce qu'on doit plaire à quelqu'un, ce n'est pas la République. Et cette République que vous voulez créer aujourd'hui, ce n'est pas au Congo. Le peuple congolais est éveillé. Ils ont eu la grâce d'avoir un clairvoyant, comme Félix Tshisekedi, qui dit la justice est pour tout le monde. Merci. Donc même vous pouvez être jugé et interpellé. Merci. Vous pouvez rester en justice parce que vous êtes Merci. Et ce que doivent reconnaître les Congolais, Matata doit justifier les 100 millions qu'il a acquis frauduleusement. Non mais vous le dites, vous affirmez. Là vous affirmez frauduleusement. Je l'ai dit. Vous en avez les preuves. Mais oui, il faut poser la question au procureur. Notre futur doctorant, c'est il est présumé innocent, mais quand vous dites frauduleusement, c'est comme si Matata est coupable alors que même la justice, même les procureurs, mais quand vous dites frauduleusement, je l'insinue parce que c'est repris. Non mais vous dites dans les actes que a pris. Merci beaucoup. Le procureur général. Notre futur doctorant se voit sans repère. Le même placé. Je vous invite. Qui n'a qu'à justifier l'argent utilisé pour le permettez qu'on des annonces. Il n'y a pas un Congolais qui n'a pas un juge naturel. Je vous réponds. Permettez qu'on des annonces l'émission. L'article 63, juste à 68. Qu'on des annonces l'émission. Ça va vous éclairer davantage. Merci de nous avoir suivis. C'était Opinion Croisée, justement. Retrouvez cette émission en rediffusion ce soir à 22h sur Perfect Télévision. La même émission sur toutes les plateformes numériques, Twitter, YouTube. YouTube, c'est sur Peter Tiani, RDC Télévision. Mais la même émission sur Nyota Télévision également sur l'ensemble du territoire national, à l'extérieur du pays, en France, aux États-Unis, Canada, partout au monde. Pour les extraits, vous pouvez couper. Allez, je vous retrouve le jeudi, voilà, avec d'autres invités avec le même plaisir. Allez, au revoir.